Théorie de dessin animé plus sombre qu'on ne l'imagine. Dans Madagascar, il y a un détail discret que presque personne ne remarque. Et pourtant, il change complètement Alex. Au premier regard, tout va bien. Alex déborde d'énergie, toujours sûr de lui, toujours en mouvement. Mais regarde bien, dans Madagascar 2, on voit Alex enfant, à New York. À l'arrière-plan, un journal est visible. La date est claire, 1972. Les Twin Towers sont encore intacts. Ce souvenir se situe donc bien plus tôt que ce que beaucoup imaginent. Maintenant, compare avec le premier film. Un autre journal apparaît. Cette fois, la date indiquée est 2004. Relie les deux. Si Alex était déjà vivant en 1972, il aurait au moins 32 ans dans le premier film. Et là, quelque chose ne colle plus. Un lion vit en moyenne 10 à 14 ans à l'état sauvage, en captivité, avec des soins parfaits, peut-être 15 à 20 ans. Le record documenté atteint 29 ans. Alex dépasse cette limite. Et s'il est si vieux, qu'est-ce que ça implique pour ses parents? Ils auraient dû vivre bien au-delà de toute limite biologique. D'un coup, ses souvenirs de la savane changent de sens. Ils ne ressemblent plus à des moments heureux, mais à des fragments lointains, presque mythiques, comme l'écho d'une vie qui n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Peut-être qu'Alex n'est pas un lion joyeux, mais la trace d'un passé biologiquement impossible. Hasard ou intention? Dis-le en commentaire.